un artiste, tout un artiste, condamné pour avoir Mbinda, l'enfant de sa femme. Tu es bien avec toutes les femmes que tu vois dans le spectacle. C'est ton enfant qui était dans la maison que tu as Mbinda. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens. D'accord? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Une guérilla s'installe désormais entre Lolita la Baronne et Longué Longué, l'artiste musicien camerounais. Oui, qui ne connaît pas Longué Longué à travers sa grande gueule, celui-là qui n'hésite pas de placer les mots là où il faut. Depuis un certain temps, Longué Longué a été, placé sur le viseur des nombreux Camerounais qui le critiquent pour avoir tenu des propos tribalistes. Des propos qui vont grandissant et qui vont davantage s'amplifier aux oreilles de celle qu'on appelle la Baronne de Suisse, qui, à un moment donné, s'est tenu obligé, qui s'est vu obligé d'essayer à sa façon de recadrer Longué Longué et lui faire savoir, en lui faisant savoir qu'il menait un mauvais combat, que ce n'était pas normal des propos qu'il tenait. Mais est-ce que monsieur, l'homme qu'on appelle Longué Longué, entend alors? Il fallait qu'il vit et que ça descende en dessous de la ceinture. Tout a tourné en vrille et a viré aux propos injurieux. Une affaire que Lolita la Baronne ne va pas digérer. Elle sera elle aussi obligée de descendre au niveau de Longué Longué afin de se donner coup pour coup. C'est d'ailleurs pourquoi je vais vous inviter à écouter les propos de Lolita la Baronne. Quant à moi, on se retrouve juste après. Je vais d'abord, avant de commencer, poser le débat. Je vais aller pas à pas de ce qu'il a dit sur moi. Longué, je vais te dire une chose. Dans un pays sérieux, tu ne vas jamais oublier, personne ne va oublier que tu as Combo, la fille de ta femme. Tu es un VIOL. Tu as Combo, la fille de ta femme. Ça veut dire qu'une femme te donne les papiers, elle t'amène à la maison, tu Combo son enfant. Tu ignores sur son enfant, tu envoies les messages que je t'aime, je ceci, je cela. Tu es un prisonnier ambulant. C'est juste parce que l'État du Cameroun a eu pitié de toi. C'était un truc diplomatique. On t'a envoyé au Cameroun pour faire la prison. Tu étais condamné en France à 10 ans. L'État du Cameroun a intervenu parce qu'il s'entendait bien avec la France. On t'a fait sortir pour raison humanitaire. Tu es allé au Cameroun, on t'a jamais arrêté. Mais pour ici, tu es un... Je vais dire ça comment? Tu as Combo. C'est-à-dire qu'une femme te fait du bien, elle te donne les papiers. Tu la laisses, tu pas Combo son enfant. Si tu étais dans un pays sérieux, les comboyeurs des enfants sont castrés. Eh bien, les comboyeurs des enfants sont castrés. Ils ne parlent pas en public. Mais quand tu es dans le boubou au Cameroun, toutes tes copines qu'on a vues, elles ont 17 ans. Un papa qui va à 50 ans, il est toi avec les enfants de 17 ans. Tu es toujours avec les enfants de 17 ans. Quand on ne t'attrape pas avec la femme de quelqu'un, comme si les femmes étaient finies au Cameroun, on t'attrape avec la femme de quelqu'un. Ou alors, tu es allé noxer des bordels et t'ont encerclé dans un marché. Tu me vois? C'est-à-dire que moi je suis laid, mais je suis quand même resté en mariage, 23 ans. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la réalité du mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle respecter le mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les règles du mariage. Parce que tu n'as pas vécu. Pour une fois que tu t'es marié, la seule chose que tu as trouvé, c'est de combo les enfants dans la maison. C'est de combo les enfants dans la maison de la femme qui t'a donné les papiers. C'est parce que le Cameroun est ce qu'il est. Tu ne devrais pas parler. Tu es un violeur ambulant. Parce que si on ne te dit pas ça, on va te dire ça calmement. Parce qu'on est calme avec toi. Tu crois qu'on a peur de toi. Tu as été libéré en France pour raison diplomatique. On t'a envoyé au Cameroun. Tu étais censé continuer à suivre la prison au Cameroun. Mais arrivé là-bas, on t'a libéré. Donc, un commoyeur des enfants ne doit pas parler en public. Parce qu'on voit, tu tires tes vestes, tu parles. Pourquoi tu n'es pas marié? Tu joues avec les filles. Soit tu dragues une femme mariée, soit tu avais en train de bagarrer avec les gars au marché. Tu veux voir? La seule fois qu'on t'a vu avec une femme, le mari est venu pour casser ta voiture. On va montrer ça au Camerounais. Moi, on va jamais attraper que... Oh, attends, calme-toi, tu vas pas beaucoup. La seule fois où on t'a attrapé avec une gars, c'était qu'il y avait une femme mariée assise dans ta voiture. Le mari est venu. Il a failli détruire ta voiture. Ah, regardons. On va commencer par là. Hein. Je vais te dire, aujourd'hui, là, c'est pas à pas. J'ai l'énergie pour toi. Tu as dit que tu veux supporter. On va se faire ça sur Facebook. Puisque toi, tu ne peux pas comprendre. Tu es artiste. Moi, je suis pas artiste. J'ai l'énergie pour ça. Je t'ai dit que j'ai l'énergie.
Tu vas faire 10, 20, 30 directs, tu vas tout te donner une et je m'assois. Avec des preuves, hein. Chaque preuve est posée gentiment. J'ai une année sur toi, longueur. Une année, toute l'année 2025, je suis assise sur tes mimbans. 2025, je suis assise sur tes mimbans et je ne vais pas me décoller. Je vais arrêter tes petits noyaux qui gnoxent les enfants. Et je vais appuyer ça, je vais jeter à la poubelle. Je dis, mais je vais arrêter tes petits noyaux là. Qui, au lieu d'aller gnoxer les femmes, gnoxent les enfants des gens. Je vais jeter ça à la poubelle. Tu n'as pas le droit de parler dans un pays sérieux. Parce que tu as gnoxé un enfant. Tu as gnoxé un enfant. On va dire ça maintenant propre. Tu n'as même pas besoin, tu ne dois pas parler. Tu es un gnoxeur des enfants ambulants. C'est parce que tu portes la veste que ça va enlever que tu es un gnoxeur des enfants ambulants. La seule fois, quand tu dragues un gars, soit c'est une femme mariée, son mari t'attrape au marché, on va voir. Tu es là, tu donnes les leçons au Cameroun. Toi, tu peux changer quoi au Cameroun? Tu peux changer quoi au Cameroun? Te voici ici, là. Te voici ici. Attendez, longue voleur de femmes. Pour une fois que tu as pu draguer, en public, on a vu. On est venu t'attraper. Le mari a failli casser ta voiture. Te voici ici. Voici le mari en jaune. Sa femme assise là. Te voici, marche pour t'attraper. Voilà le mari qui t'attrape. On te tire, tu sors. Voleur de femmes. Quand tu ne gnoxes pas les enfants, tu voles les femmes des gens. On t'a fait ce village. C'est-à-dire que dès qu'une femme est avec toi, je vous conseille, vous qui laissez vos enfants là, qui êtes avec longueur, quand il est là, vous le laissez avec vos enfants, il va vous faire ça propre. Lui ne gnoxe que les gars qui ont 15 ans, 16 ans. Donc si vous avez une fille de 17 ans, longueur vient vous rendre visite, vous le surveillez comme du lait sur du feu. J'ai dit, mais vous le surveillez comme du lait sur du feu. Si les chevaux, vous surveillez comme du lait sur du feu. Le voici en train d'être attrapé. Ah, le monsieur est venu casser sa voiture. Voici ma femme dans sa voiture. Le voici s'il sort. Le voici avec sa grosse tête. Le mari est là. Le mari qui sort de la voiture. La femme le crie à côté. Allez, sors de la voiture. Voilà la femme. Voilà la femme. Regardez, le mari dit. L'homme est à côté. Il veut parler. Le monsieur dit que tu t'amuses ici, c'est la bagarre. Voilà. Voilà le monsieur qui tue sa femme. Vous ne voyez pas bien. Voilà, on l'a attrapé. Le voici. Voilà celui qui. Voilà un vieillard qui passe au marié. On l'attrape par toi et les femmes des gens. Le voilà. Le voilà. Le voilà. On marchait. Un mari l'a attrapé avec sa femme. Voilà le mari le gifle, que descend là-bas, bagage général. Le voilà avec le mari en train de se battre. Le voilà, au milieu des gens, voilà un artiste, tout un artiste qui veut changer le Cameroun. Il est dans l'économie. Voilà quelqu'un qui donne les leçons aux gens qui dirigent le Cameroun. Voilà ça. Voilà tout un artiste au milieu de la bagarre parce qu'on l'a attrapé avec la femme de quelqu'un. Regarde comment les gens sont. Ouh, voleur de femmes. Ouh, voleur de femmes. Bon. Est-ce que celui-ci doit me donner des leçons? C'est une histoire de... Les hommes ne me draguent pas. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, maintenant, quand tu n'es pas en train de voler la femme des gens, tu es coincé entre trois prostituées que tu as gnoxé, tu as refusé de payer et tu as arrêté la bagarre au marché. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu n'es pas avec la femme de quelqu'un, quand tu ne tournes pas les enfants, tu avais la femme des gens. Quand ce n'est pas la femme des gens, tu prends les bogues. Même les bogues, tu refuses de payer, on t'a arrêté au marché. Tu veux voir? Ok. C'est-à-dire que voilà un artiste qui donne les leçons aux gens, qui veut le changement au Cameroun. Il est pire que la plus racaille des gars qui n'ont rien à voir. C'est lui qui donne les leçons aux Camerounais. Mais il est dans toutes les mauvaises choses, les bagarres, les machins. Mais un homme qui veut le changement a une dignité, une classe. On le voit dans les bons milieux. Il n'est pas dans les bagarres avec les bogues. Hein? Il n'est pas dans la bagarre avec les bogues. Tu veux voir ta bagarre avec les bogues? Attends. Attendez. Attendez. Voici
un artiste. Il est parti Touma. 3 bogues. Il n'a pas payé. Les gars ont commencé la bagarre. Voilà que pas d'artiste. On lui dit les gars l'ont encerclé parce qu'il ne va pas payer. Il va payer le pistache. Voilà les gens qui donnent les leçons aux gens. Le voici. Entouré par les bogues. Que tu vas payer. Il est sorti dans les galons. Les galons encerclés. Que tu vas payer. Donc voilà, au milieu des femmes, en train de bagarrer. C'est lui là qui donne les leçons camerounais. Voilà votre part d'artiste. Au milieu des bogues. Dans la bagarre. On le calme, les galons encerclés. Que tu vas payer. Et c'est lui qui a aucune personnalité. C'est lui qui a parlé à qui. Je monte sur TikTok, excusez-moi. Le voici. En train de jam. En train de jam. C'est lui qui va donner les conseils à qui. Voilà notre part d'artistes qui donnent les conseils. Oh, vraiment, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, nous allons maintenant aller, on va t'écouter et je vais décrypter. Tu vas arrêter les bouffes et le mensonge. Tu n'es pas digne d'être là pour donner des leçons aux Camerounais. Tu es une racaille. Ta seule place est Ongata. Parce que tu es un bindailleur des enfants. Tu as été condamné, je vais dire ça demain. Tu as été condamné parce que tu as binda l'enfant de ta femme. On t'a arrêté, on a jeté. On a fait écouter, comment on dit, pendant le procès, les messages. On te demande au procès que, comment tu envoies le message à une mineure? Oh, c'est parce qu'elle voulait aussi, vraiment, quand j'ai vu sa mère, je l'ai aimée, mais j'ai décidé que je l'ai vue, elle était, mais ici, mineure, une fille de 17 ans est mineure. Elle est mineure. Elle est mineure. Ça, tu as oublié. Je dis pourquoi on t'a condamné un enfant. On t'a condamné parce que tu as mis un enfant. Et quel enfant? C'est pas un enfant dehors. L'enfant que tu étais censé élever dans ta maison. Un gros violeur. Et donne les leçons aux gens. Et donne les leçons aux gens. Maintenant, on va t'écouter. Et je vais développer ce que tu as dit sur moi. Je vais repartir sur sa page. On va maintenant, on a écouté ce que tu as dit. Maintenant, on va s'entendre. Et je vais répondre point par point à ce que tu as raconté. Un violeur comme ça. Attends, calme-toi. Ta bouche tordue. Les bêtes blanches que tu lèches là, ça s'attaque déjà. Ah, vraiment. La plus moche des télés. Tu es malade, Lolita. Lolita. La plus moche. Ok. Bon, longue. Voici ma bouche ici. Toi, c'est quand tu parles, ta bouche part à gauche, ta tête reste debout. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que ta bouche est tordue. Mais il faut que les gens te disent ça. Tu es encore debout, mais ta bouche est à gauche, ta tête est à droite. Quand tu parles, ta bouche est tordue, longueur. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Moi, je ne sais pas comment les filles font pour t'embrasser. Elles déplacent ta bouche vers ta tête. Hein? Parce que ta bouche est tordue. Moi, là, je ne peux pas sortir avec toi. Je vais faire comment pour t'embrasser? Je vais remettre ta bouche à droite. Ta bouche est tordue. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Il faut regarder encore tes vidéos. Là, tu mets les vestes. Tu as rasé pour enlever la calvitie que tu crois que tu es beau. Tu es très laid. Tu as une bouche à côté de ta tête. Je ne sais pas ce que tu as. Mais franchement, quand tu parles, la bouche est d'un côté, la tête est de l'autre, la tête est droite. Mais ta bouche part tellement. Tu as tiré la bouche avec le bavardage que ta bouche est déplacée complètement à gauche. Et la tête est debout. Toi, tu peux appeler quelqu'un. Mais moi, là, ma bouche est tordue. Je suis en train de parler là. Toi, quand tu parles, ta bouche va à gauche. Ma bouche est tordue. Hein? Toi, tu peux insulter quelqu'un qui est laid ou il est beau. Avec quelqu'un qui est debout, sa bouche est déplacée. Lui, il insulte les gens qui sont laids. Non, mais franchement, il faut seulement vous regarder quand vous parlez même aux gens. Aïe! Ah, vraiment, tu es laid, tu es la plus. Lui, considérons. Mon mari est maigre comme je suis. Toi, là. Même les prostituées, tu payes. Si tu étais si beau, pourquoi tu vas payer pour Nyoxé? Quand on est beau, c'est les gars qui te suivent. Mais partout où on t'a attrapé, c'est que les beaux gars, tu peux payer pour Nyoxé. Et tu assumes même que tu payes 10 000, 20 000 pour Nyoxé. Un beau garçon ne paye jamais pour Nyoxé. Tu es le seul qui paye pour Nyoxé. Tu peux au Cameroun, on ne va pas dire que c'est en bain, que c'est un peu compliqué. Au Cameroun, tu payes dans les beaux gars pour Nyoxé. Quand tu ne payes pas, elle t'encercle. C'est devant nous. Dans les marchés, on t'arrête parce que tu as Nyoxé, tu ne peux pas payer. Tout un artiste qui donne des leçons de changement. Tu as quelle personnalité? Tu as quelle personnalité? Tu n'as aucune personnalité. Tu es une racaille. Tu n'as aucune leçon à donner au dernier des pousseurs au Cameroun. Oui. Tu n'es rien, tu es un opportuniste. Tu es un opportuniste. Avec ta grosse tête, on dirait qu'on peut poser la mamie debout, ça reste.
Toute ta tête d'abord remplie. Et puis après ça, il y a ta bouche. Je ne sais pas comment tu fais. Où tu fais le théâtre. Comment tu fais, tu parles debout, ta bouche à gauche. Tu ne vois pas ça. Et toi, tu me chutes les. Quand tu me regardes là, peau, tout est nickel. Voilà ça. Voilà la main d'une femme. C'est la même chose. Vous êtes dit, quand vous allez m'insulter l'aide, je vais vous montrer que je suis une femme noire, naturelle, belle. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Je ne vous demande pas si je suis belle. Je suis belle. Je sens que je suis belle. Comme mon corps. C'est la même chose. D'accord? Tu m'insultes que j'ai le ventre. Ok. Bon, au moins, il y a les enfants qui sont sortis là. Toi, tu n'as jamais accouché, mais ton ventre est d'abord plus gros que pour moi. Tu es un artiste peut être fit, il doit avoir les pertes de chocolat et tout et tout. C'est pour ça que tu payes pour noxer les gars. Tu as essayé de payer le mariage ici. Même les gars ont refusé ton argent ici. Amen. Au Cameroun, tu payes les beaux gosses. Tout un artiste. Tout un artiste paye les beaux gosses. Avec tout le conteneur des gars qui sont au Cameroun. Les filles de 16 ans, 17 ans. Et tu n'as pas honte. Et c'est toi qui donnes les leçons. Un gars qui veut faire la politique, il dit que je vais mourir pour vous. Mais il est dans les marchés en train de se battre avec les gars. Qu'il a annoncé la nuit, il ne va pas payer 10 000. Les gars l'arrêtent. Tu n'es pas... Non, mais franchement, tu es une racaille. Donc, l'anglais peut te dire que, franchement, tu ne dois pas donner les leçons de beauté à quelqu'un. Si tu veux, tu es ici en France, tu gagnes bien ta vie. Va, tu vois un chirurgien, on redéplace ta bouche, on pose à sa place quand tu parles. Comme ça, quand tu parles, ta bouche est droite, tu n'es pas tordue. Tu parles, oui, la parole de Suisse, la plus laide de Tchélé, la plus laide de Tchélé, la parole de Suisse. Est-ce que tu es belle? La plus laide de Tchélé, tu vas faire le grave pour que tu fais tous les bruits là. Tu te graves encore, que te graves encore, mon homme. Vraiment, depuis qu'on ne la grave plus, vraiment, et quand on est dans la Suisse, depuis qu'on ne la grave plus, vraiment, elle est derrière tout le monde, la parole de Suisse, il faut se respecter, À force de parler, ta bouche va caler là-bas un jour. Faut continuer. Soigne. Même si elle veut noxer avec toi. Attends, calme-toi, Cribé est appelé ici. Tu connais, il faut parler. Parle. Tu as fait ça, on ne te drague pas. Les hommes ne te draguent pas. Les femmes ne te draguent pas. Personne ne te moche. Tu dégages la mauvaise humeur. Tu dégages la mauvaise humeur. Seigneur. Et ça fait que les hommes, personne ne te drague, ça te rend malheureux. Vraiment. Parce que tu es handicapé. Merde. Que personne me drague, c'est pour ça que je suis un handicapé. Je ne suis même pas une handicapée. Ça arrive à ce niveau, Longuet. Donc personne ne me drague. Donc les gens qui veulent me draguer, ils doivent dire, bon, Longuet, considérons que je suis moche. Allons de ce côté. Considérons que je suis moche. Bon, on peut te dire que c'est en Suisse là. Je suis une des filles les plus draguées. Pas par n'importe qui. Parce que, même si je suis moche là, j'ai quand même une maison, j'ai des voitures, je travaille. C'est-à-dire que rien que pour ça, les gars peuvent dire que bon, je sors quand même avec elle. Bon, toi, les gars te refusent parce que toi, tu cherches encore l'appartement de 900 €. Et en plus, je suis veuf. Je suis veuf. Demande aux gens ce que c'est qu'une veuve en Suisse. Je suis veuf. Donc, ça veut dire que, même si je suis laide là, il peut y avoir un gars qui va se perdre là, que chérie. Vraiment. Les gars ne vont pas draguer. Les gars, est-ce qu'ils vont venir me draguer ici là? Bon, Longuet, franchement, c'est parce que je ne peux pas dire que tel me drague, tel me drague. C'est pas nécessaire. Mais franchement, pour s'habiller quand même, je m'habille bien. Pour être propre, franchement, c'est pas pour me vanter. Bon, je suis une bagantée digne, qui aime les bonnes choses de la vie. Je dors bien, je mange bien, j'aime ce qui est classe, je bois du bon champagne. Attends, quel est le gars qui va refuser d'avoir une femme, une bagantée classe digne, qui dort à côté de lui? Hein, papa? Donc, avec le petit que j'ai là, moi je suis ingénieur en Suisse, je travaille dans une des plus grosses sociétés depuis 20 ans. Je travaille dans une des plus grosses sociétés suisses depuis 20 ans. J'ai hérité d'une maison, j'ai des voitures, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des enfants. Donc franchement, je vais manquer le petit gars qui peut venir dire que maman, je chauffe un peu, je masse même ton dos. Ici même en Suisse, il ne peut pas trouver. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Que les pêtes blanches te dérangent les oreilles. Voilà. Quand tu noxes avec 3 filles. Donc toi seul, tu noxes 3 filles, elles ne se touchent pas devant toi. Vous là, tu fais partie des gens qui ont encouragé les gars qui noxent entre elles. Avec la bordellerie que tu as fait avec les enfants au Cameroun. On ne t'a jamais vu noxer. On avait vu ta vidéo avec 3 filles. Les 3 filles là font quoi? Donc tu noxes 1, 2, 3. N'est-ce pas, tu as dit qu'embrasser pour que je regarde? C'est toi qui veux me juger ici là. Des pervers comme ça là. Des pervers qui font plus grave que ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux. Et ils viennent juger les gens. Hein? Tu crois que vous croyez que ce que vous faites partout on ne voit pas? Hein? C'est de quoi ces conneries? Parce que tu es un handicapé. Hein? Tu es un handicapé. C'est un handicap. Ah! Tu es un handicapé. Ah! Oui, dans ta chair. Ah! Tu n'aimes pas le corps que tu as.
Longuet dit que je suis mal formé. Ok. Toi qui es bien formé, tu fais quoi sur les enfants de 16 ans? Toi qui es bien formé, pourquoi tu ne vas pas chercher les femmes de ton âge? Tu es accroché sur les enfants, en train de binder les enfants. Un artiste, tout un artiste, condamné pour avoir binda l'enfant de sa femme. Tu es bien avec toutes les femmes que tu vois dans le spectacle. C'est ton enfant qui était dans la maison que tu as binda. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens. D'accord? Tu ne dois donner les leçons à personne. Parce que tu es un VIOL à vie. Tu es un violeur. Waouh, d'enfant. Et puis ça ne chauffe pas. Tu as été condamné pour ça et puis basta. On t'a libéré pour raison politique. Tu es parti comme pour faire 10 ans. Mais l'État t'a laissé. C'est tout. On va te dire ça demain jusqu'à... Tu vas écouter ça. Donc je ne parle pas avec les violeurs de Mouna. Voilà. Tu demandes à moi de prendre la route, de prendre l'eau. Je suis allé en Turquie 2 fois pendant les 9 ans que j'ai fait au pays. J'ai fait 9 ans au pays. 9 ans. Un groupe de combattants ici à Paris, aux États-Unis. On a fait un fort bébé pour moi. Longuet dit que j'ai demandé qu'il prenne la route comme un bosailleur pour venir en Europe. C'est faux. Je demande catégoriquement. Longuet, moi, si Longuet doute, je vais mettre les invitations sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas arriver là. Mais si je suis obligé, je vais le mettre. Toutes les invitations que je t'ai envoyées pour qu'on te donne le visa. Quand Valsero devait jouer au Zénith, il y a eu 4 artistes qu'on a invités. Longuet, Tafis, Belibi et Dynastie le titre. Avec la même invitation, les 3 ont reçu le visa. On a refusé le visa à Longuet parce qu'il était blacklisté en Bengo. Comme un Toumailleur de Mouna. Il faut qu'on répète ça très bien, que ça entre dans ta tête. Puisque tu étais fiché comme Toumailleur de Mouna. Et les Blancs ne voulaient plus te voir venir Toumailleur Mouna ici là. Puisque tu avais une Touma, la fille de ta femme, ton ex-femme. Voilà. Deuxième chose, quand le Zénith n'a pas marché, tu as commencé à m'appeler parce que tu voulais t'attaquer à Torpedo. Que, oh, on a utilisé ton image pour le Zénith, gna gna gna. J'ai appelé Torpedo. J'ai dit, Torpedo, s'il te plaît, est-ce qu'on peut organiser, on peut réessayer, on organise une salle à Longuet. Torpedo a accepté. Nous avons trouvé une salle d'une capacité de 800 places à Paris. C'était son concert. On commence à discuter, on fait les accords. C'est moi qui étais entre lui et Torpedo. Je représentais Longuet devant Torpedo. Donc ce que Torpedo me disait, j'allais dire à Longuet et tout. On prend donc la salle. Torpedo paye la salle. Maintenant, il faut les accords. Torpedo lui dit, il me demande d'abord que, est-ce que la salle là, on farote? Je lui dis que non, c'est des salles de prestige. Mais quand tu vas venir pour 3 mois, tu vas finir de faire, et après tu vas aller dans les soirées où on farote. Mais là-bas, c'est d'abord pour te lancer, pour que tu prennes du volume. Il dit que non, lui n'aime pas d'abord les salles où on ne farote pas. Est-ce que les gens peuvent quand même monter? Je ne vais pas dire à Torpedo que lui dit que lui veut d'abord la salle où les gens peuvent monter pour venir le faroter. Parce que lui, les salles où des blancs et tout, lui non, lui ça ne l'intéresse pas trop. Lui, là, le monsieur a d'abord trouvé ça bizarre. Mais j'ai essayé de parler. Ensuite, il a insisté. Où ça s'est gâté? Normalement, quand tu fais venir quelqu'un de Mbeng pour 3 mois, si c'est toi qui lui donnes le visa, tous ces spectacles passent par toi et tu gagnes quelque chose parce que c'est toi qui es responsable de lui en Mbeng. Donc, l'accord était que il faut 20% pour le grand Torpedo. Quand ils ont commencé, ça n'a pas donné. D'abord, l'affaire qu'il faut qu'on fasse sur la salle, il y avait trop de problèmes. J'ai dit donc à Torpedo que, écoute, je propose que la première date à Paris, Longuet te joue gratuitement et tu laisses faire tout le reste de sa tournée. Comme ça, vous n'avez pas à calculer qui a donné quoi, qui n'a pas donné quoi, les contrats passent par toi. Vous allez finir par les problèmes. Torpedo valide. Je pars, je dis à Longuet, écoute, tu dois donner... D'abord, quand Torpedo l'appelle, il demande 15 000 euros. Je lui dis que qui va te payer 15 000 euros ici, pour un live à Paris? Attends, tu rêves quoi? Bref, je réussis à descendre et finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tellement il a insisté que non, il faut quand même qu'on regarde que il faut qu'il y ait quand même qu'on place un endroit que les gens vont monter, on va faire la quête, on va ceci. Le monsieur m'a dit non. Malgré tout, l'invitation était partie. On a encore refusé le visa à Longuet. Troisième tentative. Quand ça finit, il y a les problèmes. Il m'appelle encore, il me dit oui, il faut que je voyage, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose.
Je pars encore, je dis à ton père que s'il te plaît, puisque en France on refuse, peut-être en Italie, on peut avoir une invitation, ça va passer par l'Italie. Je vous jure, sur tout ce que je cherche, j'ai passé des semaines. On a trouvé une grosse structure à Milan qui a donné l'invitation à Longuet Longuet. Il prend l'invitation, il dit qu'il doit aller voir le commandant, un ami commandant à Douala, qui est proche du consul à Yaoundé. Longuet Longuet, c'est moi qui l'ai appelé ici qu'il faut que tu ailles à ton rendez-vous. Est-ce que tu as le rendez-vous? Est-ce que le jour qu'il avait rendez-vous à l'ambassade, j'étais en direct avec lui. Il est parti à Yaoundé. Il dit que, comme c'est nous qui l'invitons, il faut qu'on cherche l'argent où il va dormir à l'hôtel. Des choses qui m'ont dit techniques. Tu peux dormir à Yaoundé. Ensuite, il me dit que oui, vraiment, il a remarqué qu'il faut que c'est le commandant qui vienne déposer sa demande de visa. Bref, on a fini, il a tourné. Je ne sais pas s'il a déposé ou pas. Et ça s'arrêtait là. Il est arrivé en Turquie. Il m'a appelé, on a causé tout. Je lui ai dit. Il m'a dit que je lui ai dit de prendre, c'est faux. J'aurais pu le dire, mais je ne vais jamais le lui dire parce que Longuet est un artiste. S'il vient ici sans visa, comment il fait pour aller jouer en France, en Italie, en Norvège? Il te faut un visa Schengen pour pouvoir te déplacer. C'est un artiste, il va jouer où? Il va se mettre tourner en France. Donc je ne peux jamais l'encourager. Si je voulais l'encourager de prendre la route depuis, je l'aurais fait. Mais ça ne servait à rien puisqu'il vient ici pour pouvoir faire les spectacles. Et pour faire les spectacles, tu dois pouvoir avoir un visa légal pour te nous voir. Donc tu es un gros menteur. Et tu n'as même jamais reconnu tout ce que j'ai fait pour toi pour que tu puisses avoir les visas. Je ne compte pas le nombre d'artistes qui ont eu des soirées ici. Je les ai appelés pour proposer même qu'on te met dans la liste des artistes pour voyager. Ils ont dit que non, ils ne veulent pas de problème. Donc, tu es d'abord un malhonnête, ingrat, opportuniste. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour m'insulter. Alors que tes contrats, je les ai faits ici, je t'ai aidé. Pour faire tes visas, j'ai fait presque un an. J'étais partout avec toi pour faire tes papiers. Non, la baronne envoie tes papiers, j'envoie. Tu m'as donné 5 francs. Donc, est-ce que j'ai mangé 5 francs de tout ce que je t'ai fait? C'était gratuitement. Est-ce que tu m'as donné 5 francs de tout ce que j'ai fait? Si tu as donné, montre au Camerounais si tu m'as envoyé 10 francs dans tout ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que j'ai mangé 10 francs de toi? J'ai déjà mangé 10 francs de toi, Longuet. Mais je t'ai aidé des années. Et c'est toi aujourd'hui qui viens m'insulter et me dire des conneries. Parce que j'essaie de te dire que tu es sur la mauvaise voie. Un artiste ne parle pas mal comme ça d'une communauté. D'accord? Je te repose la question. Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu aies le visa? On a refusé toujours le visa à Longuet Longuet. Parce qu'il y avait un problème politique. Et il s'est rendu compte, il a donc décidé de se rapprocher du RDPC. Via Ketia Koutes et Mami Nyanga. C'est Mami Nyanga et Ketia Koutes qui ont fait en sorte que Longuet Longuet ait le visa pour venir. Le visa que Longuet a eu, c'est un visa politique. Parce qu'il ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas des téléphones. Toutes les invitations qu'on a envoyées, on a toujours refusé. Longuet Longuet a eu le visa parce que Ketia Koutes s'est battu et a téléphoné à l'ambassadeur qui t'a donné le visa avec Mami Nyanga. C'est pour ça qu'on pouvait monter et descendre avec Mami Nyanga. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour parler à tout le monde. Tu as eu un visa politique.
Voilà, vous avez écouté, vos avis sont donc attendus en commentaire. Mais une grande question me taraude l'esprit en ce moment, à savoir, est-ce avec un climat pareil que nous comptons changer les choses compte tenu des échéances qui sont prévues en 2025, cette année-ci là même au Cameroun, notamment les élections présidentielles. Sommes-nous là pour réunir ou pour diviser davantage? À vous de me répondre, voilà, en commentaire et de laisser vos avis. Quant à moi, en ce qui me concerne, je dirais tout simplement que nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de rester concentrés, de se rassurer que chacun, voilà, pourra, le moment venu, passer aux urnes et d'exercer son droit le plus absolu, voilà, à savoir d'aller voter. On se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.